On en a parlé la semaine dernière. Elle a débarqué à Paris à l'occasion de la Fashion Week. Et depuis son arrivée, eh bien, elle fait tout pour se faire remarquer. Look extravagant avec des baskets et tout, interview décalée. Aucune de ses apparitions ne laisse indifférent, à tel point qu'on se demande s'il n'est pas en train de péter les plombs. Regardez le sujet, c'est incroyable. Et puis derrière, on aura des infos. Bonjour Denis, vous allez bien? Vous m'avez l'air bien en forme ce soir. On t'en peut plus, hein, qu'elle est là si proche. Elle est à Paris en ce moment. Oh oui, Céline était à Paris ces derniers jours, une vraie tornade. Céline en pleurs à la Fashion Week. Céline euphorique au Moulin Rouge. Elle se lève carrément. Au milieu du public. Céline passe du rire aux larmes et se met à chanter n'importe quand. Je vois la vie en rose. On n'arrête plus, c'est génial. À Paris, Céline débarque en pyjama, se promène en jaune canari, invente des looks improbables, nous fait flipper avec son extrême maigreur, mais explique enfin ce qui lui arrive. Je chante toujours, mais je m'amuse aussi. Voilà, à 50 ans, Céline se lâche enfin. Après tant d'années à tout contrôler, voici venir l'heure de la libération. Un homme a même fait son apparition. Pépé Munoz, 34 ans, danseur et styliste, beau comme un dieu, mais attention, précise la québécoise, il y a un autre homme dans ma vie, mais ce n'est pas l'homme de ma vie. Dorénavant, la règle du jeu, ce sera... On dort plus, on boit, on fume, c'est la fête, it's the party! On découvre aujourd'hui une femme avec un humour incroyable, autant qu'incontrôlable. Elle s'imagine même déjà poursuivie par toutes les polices du monde. Alors, Céline a-t-elle pété les plombs? It's okay. I'm Céline Dion. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. C'est un petit truc que je vous donne, ça. Vous êtes dans une soirée, vous avez un petit doute sur un copain, est-ce qu'il est plutôt un petit peu gay ou pas. Vous lancez un petit Céline, si ça commence à se déhancher et que vous êtes une meuf, arrêtez. N'allez pas plus loin. Ça part. Les amis, Céline est-elle en train de péter les plombs? C'est hallucinant. On fume, on boit. On l'a vu dans une soirée parisienne la semaine dernière, dans une boîte très connue. Paraît-il même, elle titubait un petit peu. Enfin, c'est assez hallucinant. Et je vais donner la parole d'abord à quelqu'un qui fait la gueule depuis le début de l'émission, parce que pendant la pub, elle a dit « Oui, je ne parle pas, on me demande rien. » Donc, elle fait la tête. Elle fait la tête, mais tu parles pas, mon chou, on a besoin de bonnes audiences. Magali, bébé, est-ce qu'elle est en train de péter les plombs? Tu dis oui. Ben, elle est en train de péter les plombs, c'est normal. Elle fait sa crise. Elle a pas vécu pendant des années parce qu'elle était dans son petit cocon, mais maintenant elle est heureuse, elle est épanouie. Moi, elle n'était pas heureuse avec René? Voir comme ça. Si, mais en fait, elle se libère là. On dirait qu'elle a une, je sais pas, on la voit, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Mais je suis fan de Céline Dion maintenant. J'ai l'impression qu'elle, je sais pas, elle me donne même envie de danser et tout. Très bien. Sébastien, vous qui la connaissez. Mais ce que je vais dire, c'est horrible, mais ouais. C'est un peu la veuve joyeuse. Elle a été sous la coupe de René, qui est beaucoup plus âgée et austère depuis qu'elle a l'âge de 14 ans. Ouais. D'un coup, là, donc, elle a eu sa période de deuil où, effectivement, elle était à plat. Et maintenant, elle redécouvre une vie totalement nouvelle. Elle a fait une interview dans le Sun hier ou avant-hier où elle explique qu'elle est à la meilleure période de sa vie. Ah oui. Qu'elle pense toujours effectivement à René, mais que là, elle vit la meilleure période de sa vie, que Pépé, c'est juste un pote et que maintenant, elle s'éclate. Et que Pépé l'emmène dans les soirées branchouilles et c'est une ado qui sort. C'est une ado qui sort, oui, Myriam. Non, mais en même temps, elle passe du rire aux larmes, elle a tous les symptômes de la dépression. Enfin, franchement, c'est assez bizarre. Il y a quelques années, vous pouviez pas fumer à côté d'elle sans qu'elle pique une crise. Là, elle va en boîte, un coup elle pleure, un coup elle rit. Enfin, franchement, elle a toujours été comme ça. Elle n'a pas toujours été comme ça. Alors, là, c'est très Catherine problématique. Si, elle a toujours eu ce caractère comme ça de passer du rire aux larmes. Que kayak là pour les réfugiés, tout ça, quand elle pleurait, elle a toujours été un peu. Et là, maintenant, c'est vrai qu'elle exulte quelque part, c'est vrai, parce qu'on pensait qu'après René, elle ferait rien, qu'elle arrêterait tout. On pensait même qu'elle chantait pour lui faire plaisir, que limite, il a forcé à aller sur scène, parce que c'était sa petite gagnante, là, qui lui a ramené du pognon. Je pense aussi, et finalement, non. mais c'est vrai, et finalement, on se rend compte que pas du tout. Non, mais c'est pas... Et finalement... Pourquoi tu fais cette tête? Gagneuse, Oui. Le pot n'engage que Luc et Closer. Non, et finalement, oui, mais on pensait ça, qu'il a forcé, puis elle lui disait, j'en ai marre de chanter, moi je vais m'occuper de mes enfants, j'ai assez d'argent pour ma nature. Et maintenant, elle continue de chanter, elle fait de la mode, elle va au défilé, elle a repris le goût de la vie, et on se rend compte que même sans lui, elle arrive à avoir 1000 projets et qu'elle est encore plus star qu'avant.
Oui, Il y a Catherine. une chose qu'on pour oublie, terminer. c'est que pour faire la carrière qu'elle a faite, ce sont des carrières où il n'y a pas une once de liberté Bien et sûr. d'improvisation. Bien sûr. Donc cette fille, pendant des années, a vécu un emploi de temps millimétré à des années. Elle avait son mari qui était aussi son impresario, son manager, donc elle filait à ses droits. Et je pense que là, à 50 balais, elle a envie de vivre un petit peu et qu'elle découvre un peu la vraie vie. Je pense que la vie Oui, de Céline c'est Dion bien n'a de pas bord été au très marrante. tennis. Et là, c'est pas improvisé, hein, c'est des Non, groupes j'entends, hyper mais c'est vrai que moi, travaillés, pour avoir une anecdote très courte, quand j'ai tourné avec elle sur Énergie 12, elle est arrivée. Si quelqu'un avait fumé une cigarette, même dans les 2 heures avant, et que ça pouvait sentir sur une veste, elle faisait piquer une crise. Quand je la vois dire aujourd'hui, youhou, on boit, on s'éclate, on fume, j'hallucine. Mais bon, c'est peut-être ça la crise de la cinquantaine. Vous pouvez en témoigner, Catherine. Ça nous arrivera un jour, et puis la crise de la soixantaine nous arrivera aussi un jour. Tout ça va nous arriver, bien sûr.